Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'ultimatum qu'avait fixé Donald Trump pour les négociations commerciales avec l'ensemble de ses partenaires est passé depuis 6 h du matin, heure de Paris, minuit, heure de Washington, et rien. Rien du tout. C'est comme si je pouvais partir maintenant. Alors, voilà, merci beaucoup. En réalité, dès lundi, le président américain a rajouté 3 semaines de négociations jusqu'au 1er août. Et dans le même temps, comme à son habitude, il a haussé le ton. Il a envoyé des lettres signées de sa main à 14 pays, les menaçant de droits de douane allant de 25 à 40%, la majorité des pays asiatiques. Il y a le Laos et la Birmanie qui sont les plus touchés, mais il y a aussi le Cambodge, la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud, et puis 2 pays du continent africain qu'on peut citer, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Et l'Union européenne? Alors l'Union européenne n'a pas reçu de lettre pour le moment, pas plus que l'Inde d'ailleurs. Donald Trump semble vouloir donner un peu de temps à la négociation et selon plusieurs sources, une trame d'accord pourrait être annoncée aujourd'hui avec l'Union européenne. Bruxelles aurait accepté de mettre un peu d'eau dans son vin en s'accommodant de droits de douane planchers de 10%, avec toutefois des exceptions sur l'aéronautique, sur les spiritueux ou encore sur des produits cosmétiques, des secteurs qui sont chers à la France en particulier. C'est le vin, c'est le cognac, c'est aussi les avions d'Airbus. Mais selon le Financial Times, les secteurs automobiles et de l'acier resteraient exposés à des taxes plus élevées. Le sujet sera débattu probablement cet après-midi au Parlement européen et certaines voix ont déjà commencé à se faire entendre, affirmant qu'elles ne pourraient accepter un tel compromis. D'autres estiment qu'un accord, même imparfait, vaut mieux que pas d'accord du tout. Surtout que Donald Trump, lui, il agite la menace de taxes plus importantes encore, allant jusqu'à 50% pour l'Europe. Parce qu'à l'heure où l'on se parle, les États-Unis ont déjà trouvé des accords avec certains autres pays. Oui, en tout cas, c'est ce que dit Donald Trump avec 3 pays au moins, et pas des moindres. Le Royaume-Uni qui a accepté cette fameuse taxe plancher de 10%. Il y a le Vietnam et enfin la Chine, avec laquelle un accord cadre a été signé au mois de juin. Mais attention, parce que ces accords, ils restent flous. Les autorités vietnamiennes, par exemple, n'ont jamais confirmé. Et côté chinois, les tensions restent vives. Hier encore, Donald Trump s'est emporté contre Pékin, annonçant vouloir interdire l'achat de terres agricoles américaines par des investisseurs chinois. Mais en réalité, en annonçant comme ça plusieurs accords, Donald Trump crée une pression supplémentaire sur les autres partenaires, en particulier sur l'Inde et sur l'Europe dont on parlait. Il leur dit, regardez, d'autres pays ont accepté mes conditions et ils ont signé un accord. Et ça fragilise un peu la position commune européenne. D'autant que cette guerre commerciale, elle a déjà des effets concrets? Oui, ça commence à faire mal, notamment à l'Allemagne, qui commence à voir rouge. Les exportations allemandes ont chuté de près de 14% sur un an au mois de mai, selon les chiffres publiés hier. C'est une dégringolade brutale, catastrophique pour un pays qui repose beaucoup sur ses exportations, en particulier sur les exportations de voitures, des voitures qui sont déjà visées par des droits de douane de 25% aux États-Unis. On parle là de Mercedes, on parle de Volkswagen, on parle d'Audi. Et clairement, ça fait mal du côté de l'Allemagne. En tout cas, Donald Trump, lui, semble souffler le chaud et le froid. C'est exactement ça, Pauline. Il menace, mais il laisse la porte ouverte. Leur limite de négociation, elle approche, puis elle est dépassée, mais en réalité, il la prolonge, cette fois donc jusqu'au 1er août. Alors, il nous dit, ce sera la bonne, ce ne sera pas prolongé cette fois-ci. On verra si c'est le cas. Mais c'est la stratégie typique de Donald Trump. Il agite le bâton très fort, puis il tend la main. Il l'a fait encore hier soir en menaçant certains secteurs spécifiques. Le cuivre, qu'il veut taxer à 50%, les produits pharmaceutiques à 200% même, mais sans donner de date. Les investisseurs, eux, ont déjà intégré cette incertitude autour de Donald Trump, puis ils ne le prennent plus vraiment au sérieux. Et si on regarde les marchés, alors certes, le cuivre a fait un bond ces dernières heures à des niveaux records, mais les bourses, elles, évoluent plutôt platement, voire à la hausse. C'est le cas ce matin des bourses européennes qui ouvrent dans le vert. Les traders surnomment Donald Trump TACO pour Trump Always Chickens Out, qu'on pourrait traduire par Donald Trump est une poule mouillée qui finit toujours par se dégonfler. Alors, réponse, non pas aujourd'hui, peut-être le 1er août, on verra. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Christophe.